Je vais faire cette vidéo uniquement pour montrer le format de l'appareil et la façon à dire un peu ce que j'en pense. Franchement, j'ai été bluffée par ce qu'on peut faire avec ce petit appareil, le Plode. Jusque-là, c'est vrai que j'ai des appareils qui enregistrent du son, mais là, on va utiliser une intelligence artificielle qui est ChatGPT-io et on va l'utiliser avec l'appareil et l'application qui est fournie pour transcrire en fait tout ce qu'on enregistre. Et les manières dont c'est transcrit, c'est juste tellement riche, c'est impressionnant. Alors, l'appareil, comme on le voit, est absolument minuscule. Et il fait des prises de son parfaites. Alors, pas pour l'oreille humaine, parce que quand on les réécoute, c'est pas top, mais au niveau de la transcription, il n'y a quasi pas d'erreur. Et j'ai fait des situations, j'ai testé en situation vraiment où il y avait où faire des erreurs. Donc, il est fourni avec le petit câble de charge spécifique. Pour le moment, je l'ai essayé dans plein de situations différentes et j'ai toujours pas eu l'occasion de recharger. Et donc en fait, il va se connecter sur l'application sur un téléphone et on va pouvoir avoir deux positions. Ici, on enregistre une conversation au téléphone. Ici, on enregistre l'environnement autour de soi pour enregistrer une conférence, par exemple. On a un petit cercle en métal qui est fourni avec, qu'on va mettre sur le téléphone, qui va permettre de le coller en le gardant dans sa petite housse. Une petite housse en cuir, nickel. Ok, l'appareil en lui-même est impressionnant parce que quand on regarde la taille, c'est une grosse carte bancaire, hein. Donc on va appuyer dessus pour le connecter et on va simplement, donc là mon téléphone est un peu loin, j'espère qu'il va y arriver, on va simplement venir comme ça, voilà, donc là il est en train d'enregistrer et il est en train d'enregistrer ma voix et tout ce qui se passe autour. Et une fois que c'est éteint, je vais pouvoir me connecter sur mon téléphone, il y a une application qui fonctionne en ligne également pour plus de confort sur l'ordinateur et on va pouvoir choisir les modalités de transcription, sachant qu'on a toujours le détail de la transcription sans organisation. Mais en fait, on va nous proposer directement, selon ce qu'on a écouté, de faire une transcription. Par exemple, si on écoute une conférence, moi j'ai enregistré des vidéos qui passaient sur YouTube pour tester, eh bien, il va nous organiser point par point les différents éléments de la conférence et il va proposer une carte mentale. Et la carte mentale, c'était d'une précision, c'était exactement le contenu. Je l'ai essayé en situation avec plein de gens qui parlent. Et ça enregistre très bien la transcription est parfaite, peu importe, les gens sont à 2-3 mètres, tout le monde discute en même temps, alors là ça complique un peu. Mais en gros, on va pouvoir, une fois qu'on est sur l'application, appliquer une étiquette sur une voix, puis sur une autre, et après, automatiquement, il va pouvoir dissocier d'une personne à l'autre et étiqueter comme un dialogue. Ça c'est vraiment un truc qui est super bluffant aussi. On va pouvoir l'utiliser en plusieurs langues. Je l'ai testé en anglais, en français, en allemand et en chinois, qui sont les langues que je maîtrise. Et franchement, oh, c'est absolument délirant. Alors, on a des fonctionnalités de base gratuites avec l'appareil. On va avoir 300 minutes d'accès sur le site et on va avoir un certain nombre de formats préformés en fait qui sont offerts en mode gratuit. Et quand on regarde l'abonnement annuel, donc au départ, la première année, il est à 89 euros. On est sur un abonnement qui est autour de 150-160 euros. Quand on voit ce que ça fait, pour peu qu'on en ait une utilité professionnelle assez courante, ce qui est mon cas, c'est pas choquant. C'est pas choquant, et on en discutait avec des collègues à qui je montrais le fonctionnement de l'appareil qui étaient bluffés, hein. Et il y a une collègue qui disait bah c'est cher quand même, et il y a une autre qui disait bah non, réfléchis à tout ce que ça te permet de faire. Réfléchis au temps que ça te fait gagner. Moi, c'est considérable. Par exemple, là, je dois transcrire à la main des documents sonores régulièrement dans le cadre de mon travail. Voilà, je m'embête pas, hein, je les mets en lecture, j'appuie, je transcris, hop là, terminé, hein. Et bien, en gain de temps, c'est assez considérable, hein. Donc, est-ce que je le trouve bien? Moi, je le trouve absolument génial. Je trouve qu'il fait très peu d'erreurs, il est super efficace. C'est pas un dictaphone qu'on va choisir pour conserver le fichier son véritablement, même si on peut dans l'absolu, parce que c'est un fichier son qui est un peu dégueulasse à l'écoute. Alors attention, on peut régler ça. Il y a plein de réglages. Mais alors, quel boulot de transcription. C'est génial. C'est vraiment un des trucs qui m'a le plus bluffé de ce que j'ai pu essayer ces derniers temps.